Hello, nouveau cocktail auto posé dans la voiture. Toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te partage mes 7 étapes à respecter quand tu achètes un véhicule d'occasion à un particulier et surtout les pièges à éviter. Let's go, c'est parti! Qu'on se le dise, acheter une voiture d'occasion à un particulier est une pratique très courante. Par contre, il est nécessaire de bien s'y préparer afin d'éviter de se faire avoir. La première étape, c'est important de savoir quel véhicule va pouvoir répondre à notre besoin. Bah oui, c'est la base. En plus, il y a tellement de possibilités sur le marché entre le nombre de marques, le nombre de modèles, les types de véhicules. On a du SUV, des berlines, des compacts, des citadines et j'en passe. Il y a également les différents types de carburants qui existent. Je te conseille franchement de regarder les vidéos de présentation de véhicules que tu vas pouvoir trouver sur YouTube ou tout autre site. Ça aide beaucoup parce que ça permet d'avoir une idée un peu plus précise de comment est la voiture, comment elle se comporte, ses points forts et ses points faibles. Pour ça, je te donne évidemment rendez-vous sur le cocktail auto. Définir le budget de sa future acquisition est un point très important, pas toujours facile à estimer. Et donc pour ça, je t'invite à faire un tour sur l'Argus où tu trouveras la valeur de tous les véhicules sur le marché de l'occasion. Deuxième étape, les recherches. Bon, j'avoue, moi c'est ma partie préférée. J'aime bien flâner sur Internet. J'avoue, je suis plutôt patient par rapport à ça. Il existe différents moyens, un peu à l'ancienne. Le journal, il y a également des revues spécialisées dans l'automobile et puis je pense le plus connu, Internet. Évidemment, plusieurs sites te permettront de trouver ta voiture d'occasion. Le plus célèbre, Le Bon Coin, mais il y a également La Centrale, qu'est-ce que j'ai d'autre en tête? Autoscout, je te fais une petite liste là. Mais à mon sens, il est important d'aller sur les sites les plus connus afin d'avoir un maximum de choix. Et c'est là que le travail commence avec la possibilité d'effectuer des tris sur la marque, le modèle, le kilométrage, l'année, le nombre de portes, le carburant, etc., etc., etc. Tous ces éléments-là te permettront d'être super précis sur ta recherche. Attention aux annonces trop alléchantes. À un moment donné, il faut être cohérent. Si tu vois une voiture récente, avec peu de kilomètres, avec un prix beaucoup plus bas que ce que tu peux trouver sur le marché, fais attention. Fais attention. C'est qu'il y a quelque chose quelque part. Bon allez, je pars du principe que tu as sélectionné quelques annonces intéressantes. Maintenant, il est l'heure de les contacter. Numéro 3, le contact. Contacter le vendeur te permettra d'en savoir plus sur l'annonce qui a été publiée. Prépare déjà toutes tes questions. Tu as deux possibilités pour le contacter, soit par mail, soit par téléphone. Surtout, n'hésite pas à poser un maximum de questions. Tu vas acheter une voiture, tu vas devenir propriétaire. Il est quand même important d'avoir un maximum d'informations, non? Quatrième étape, la vérification. Après avoir posé un certain nombre de questions, il est important de pouvoir vérifier toutes ces informations. Et donc pour ça, facture, carnet d'entretien. Il y a également une plateforme qui a été mise en ligne par l'État qui s'intitule Histovec. Dans les factures, on le sait, les travaux qui ont été réalisés par la concession ont toujours plus de poids. J'ai acheté une Volkswagen, je vois des factures Volkswagen, forcément ça me rassure. Mais il faut quand même savoir que les autres garagistes font également le même travail. Donc il est important de ne pas forcément rester focalisé sur ce point-là. Mais concernant les autres garages, je te conseille quand même de faire un petit tour sur Internet afin d'avoir les différents avis. C'est toujours un petit plus. Cinquième étape, préparer l'achat. Bon, là je parle du principe que tu as trouvé ton véhicule, tu es entré en contact avec le vendeur, tu as effectué toutes les vérifications, tu as reçu toutes les factures, le carnet d'entretien, tu es rassuré et surtout, tu as trouvé ta petite perle rare. Ce n'est qu'à partir de là que tu peux commencer à préparer ton achat. C'est important de se caler sur un prix en amont. Mention spéciale à toutes les personnes qui abusent sur le prix. Franchement, il faut arrêter. Un véhicule annoncé à 15 000 €, non, tu ne peux pas venir en proposant 10 000 €. Je suis désolé. Ce genre de truc, non. Non, 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 non.
Par contre, je trouve qu'avec un particulier, il y a plus de possibilités concernant la négociation du prix. Après avoir reçu toutes les informations concernant le véhicule et les éventuels futurs travaux à venir, tu peux jouer, tu peux utiliser ces éléments pour négocier ton prix. Pense-y, c'est très important. Contacter son assurance. Bah oui, le jour où tu vas venir récupérer la voiture, il faut qu'elle soit assurée à ton nom quand même, non? Donc il est important d'anticiper ce point et de contacter en amont ton assurance. Un autre point important, c'est de savoir si le véhicule est gagé ou non. Cette information peut être récupérée sur le site Histovec, mais également auprès du vendeur. Et le dernier point, c'est préparer son voyage. Je sais pas, si tu as décidé de traverser le pays pour pouvoir acheter la voiture, il est important d'anticiper ton déplacement pour pouvoir aller la chercher. 6e étape, ça y est, c'est le jour J. Eh oui, on y est, enfin. Tu as trouvé ta voiture et tu viens d'arriver sur place. Pas mal de petites vérifications et d'analyses à réaliser pour être sûr d'acheter le bon véhicule. On commence par l'extérieur. Vérifier la carrosserie, les pneus, les jantes, les rétroviseurs, les vitres, le contrôle technique, mais aussi l'intérieur du véhicule. Tu ouvres le capot, tu regardes au niveau du moteur, le coffre, l'habitacle, les options. Après avoir effectué une analyse extérieure et intérieure, c'est l'heure de l'essai. Bah oui, il faut l'essayer. Après, c'est toi qui vas te taper le trajet pour rentrer avec chez toi. Donc, il est important de savoir en présence du vendeur comment se comporte le véhicule. Bah oui. Ce que je préconise, c'est de commencer par laisser le vendeur rouler avec la voiture pendant quelques minutes. Pourquoi ? Parce que ça te permet tout simplement de savoir comment il roule avec. Pour l'essai, 5 à 10 minutes. Tu testes tout. Accélération, freinage, passage des rapports, clignotant. Assure-toi que la puissance soit la bonne. On ne sait jamais. Et puis surtout, fais très attention au bruit qu'il peut y avoir. Donc, pas la peine de mettre la musique. Tu la mettras plus tard. Et puis surtout, aux odeurs. Sait-on jamais? Sait-on jamais? C'est bon? Ça y est? T'as tout vérifié? Tu es au clair? Eh bien écoute, c'est parfait. Tu peux maintenant procéder au règlement de cette voiture. Chèque de banque, espèces, virement. 7e étape, immatriculer son véhicule. C'est pas compliqué. Le vendeur te communiquera un code qu'il aura reçu sur le site ANTS. C'est un site de l'État. Tu récupères ce code, tu t'y connectes et puis tu rentres toutes les informations concernant ton nouveau véhicule. C'est aussi simple que ça. Dernière étape, tu règles les frais de la carte grise. Félicitations pour ta nouvelle voiture. Ah bah oui, ça se fête. Tu rencontres des surprises après avoir acheté ton nouveau véhicule. C'est pas très rassurant. C'est ce qu'on appelle un vice caché. Ça, je t'en parle lors du prochain épisode du Cocktail Auto. En attendant, j'espère que toutes ces informations te seront utiles pour t'aider lors de l'acquisition de ton prochain bijou. N'hésite pas à partager ton expérience en commentaire, c'est toujours utile. Pour les autres, si j'ai oublié quelque chose, dis-le moi, ça servira à tous. Sur ce, je te dis à très bientôt et surtout, fais attention à toi. Allez, ciao!